Ensemble, les qui est nous capables, nous capables, nous capables. C'était ensemble pour nous aller plus loin. Si nous mettons ensemble, nous causons des biens. Nous écoutons sur les côtés, nous devons aller. Nous répondre qui ça, qui ne va plaire. Nous qui force pour aller plus loin. Nous qui sens pour prendre ça qui vient. Nous qui force pour aller plus loin. Oh, 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 oh. Même pas quitter pays, nous car tu bombes. Mettez dans les temps en bombé. Une fenêtre nago, une fenêtre congo, pas dans fait la go. Yama, 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 yama. Moi, de rappeler quelques activités du Dr Rodolfo Matarrolo. Rodolfo a consacré la majeure partie de sa longue carrière à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans plusieurs pays, dont 8 ans en Haïti. Après l'exil en France, pendant la dictature militaire argentine, il enquêtera ensuite à côté des Nations Unies sur la violation des droits de l'homme commises au Salvador, en Éthiopie et en Bolivie. La rencontre décisive avec Haïti a été faite en mars 1986 en tant que directeur exécutif adjoint de la mission civile internationale OEA-ONU en Haïti, MICIVI, jusqu'à la fin de son mandat en mars 2000. Il a dirigé ensuite la section des droits de l'homme de la mission des Nations Unies en Sierra Leone, MINUSIL, de février 2001 à juin 2003. Avec l'élection du président Néstor Kirchner à la présidence argentine en 2003, il est rentré au pays et devient sous-secrétaire d'État aux droits de l'homme, un poste qu'il a exercé jusqu'à décembre 2007. Et je crois que la Ligue haïtienne des droits humains, à l'époque de la dictature, qui avait su affronter la dictature, quand nous autres, nous les 10 ou 15 membres des fondateurs, nous avons affronté pour lui faire de son entre-même. Nous avons dénoncé devant la communauté internationale les méfaits et les forfaits que ce gouvernement commettait en envoyant les forces réactionnaires, les forces mortifères, ou encore la prison, où on appelle l'exécution sommaire. Il y a donc lieu de féliciter d'abord Michel Termezu, du président institut, président actuel, de pouvoir mettre debout cette organisation qui est venue à point nommé au moment où, dans ce pays, Haïti, qui a frôlé l'honneur marseillaise, les esclaves de Saint-Domingue, en brisant leurs chaînes, avaient donné le signal de la liberté et le respect essentiel des droits de l'homme. Et c'est ce qui nous a amené à cette création, cette date universelle, unique, qui s'appelle 1804, avec Dessalines de Grand. Votre présence ici ce soir est un témoignage de l'intérêt que vous avez pour les droits de l'homme. Une cause fondamentale, une cause universelle, c'est la cause de l'humanité. Elle nous unit tous et toutes, au-delà de nos clivages apparents, de nos différences du moment, des barrières idéologiques, culturelles et linguistiques. Si je devais commencer mes propos ce soir par un bilan, un état des lieux, je dirais que la défense de cette cause en Haïti, à travers le mouvement des organisations nationales, nous permet de distinguer deux grands moments. Le premier, c'est ce que nous pouvons appeler, et à juste titre, l'école des pionniers, avec la création de la Ligue haïtienne des droits de l'homme en pleine dictature en 1978,
à l'initiative de l'éminent professeur, Maître Gérard Goug, qui est notre invité d'honneur ce soir. Cher maître, votre profession, dit la tradition avec sagesse, tient du sacerdoce. Et vous avez combattu un bon combat en défendant avec ferveur les plus faibles. Votre présence parmi nous ce soir est un message très fort d'encouragement et de soutien en ce moment crucial où nous nous réunissons sous le regard de l'histoire. Soyez-en certains que la lutte va continuer. Une fois encore, un sage homme m'a dit un jour, il ne faut jamais passer le micro à un professeur. Moi, j'ajouterais pour dire, surtout quand c'est un passionné. Pour cette raison, je vais m'arrêter là, mais avec une pensée spéciale pour tous les défenseurs des droits de l'homme, en espérant que leurs cris, leurs messages finiront par trouver une place dans le cœur des hommes et des femmes de notre pays. Car nous faisons partie de cette génération qui croit fermement que l'avenir peut être meilleur. Nous allons nous mettre au travail. Merci de votre écoute, merci de votre patience et merci surtout d'être venu.